Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un tuto avec vous. En fait, je ne peux pas vous montrer pour l'instant ce que j'ai fait puisque je ne l'ai pas encore fait, donc nous allons le réaliser ensemble. Je vais faire un chevalet pour ranger les recettes de confiture et de gelée, puisque c'est l'époque des confitures. En ce moment, il y a plein de cerises, les fraises c'est passé. Enfin, moi je fais pas beaucoup de pots de confiture, mais j'aime bien faire de la variété. Donc suivant les saisons, j'ai pas de fruits au jardin malheureusement, mais quand j'en achète, eh bien j'achète 2 ou 3 kilos de fruits quand je les trouve bons, surtout parce que des fois ils ont goût à rien. Mais quand je les trouve bons, j'en prends 2 ou 3 kilos et je fais quelques pots, 5 ou 6 pots de confiture. Donc j'ai des recettes bien sûr de famille, mais j'ai aussi ce petit livret de recettes qui était dans un magazine, l'Ami des jardins et de la maison. Et dedans, en fait, c'est ma petite Bible. Je rajoute mes petites expériences, mes recettes à moi. Et elles sont vraiment très originales. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'elles sont peu sucrées. Ça dépend lesquelles, mais en général, moi je mets moins de sucre que ce qui est recommandé dans ces recettes. Mais bon, vous avez des choses traditionnelles comme la confiture de framboise ou la gelée de groseille. Mais vous avez par exemple la marmelade d'abricot à la menthe et au sucre roux. Ou alors de la confiture de tomates cerises aux zestes de citron et aux épices. Bon, ça, j'aime pas du tout, mais... Par exemple, la confiture de kiwi, c'est sympa, j'ai testé. En plus, ça cuit pas trop longtemps, donc les fruits restent bien verts. C'est vraiment, ça a une belle couleur. Et surtout, c'est très bon. La gelée de pommes et rose de septembre. Alors en fait, suivant les saisons, il y a certains fruits et confitures qu'on peut faire au fil des mois. Alors moi, j'ai envie de récupérer quelques-unes de ces recettes, mes préférées, et de les regrouper ensemble. Donc... excusez-moi. Donc ce qui va être ma base, c'est ce nouveau papier de chez Prima Marketing qui s'appelle Fruit Paradise. Et ça, c'est la feuille Fruit Lover. D'ailleurs, je n'ai prise que celle-là dans la boutique parce qu'il y a des belles étiquettes. L'arrière est aussi très joli. Mais juste l'achat d'une feuille va vous suffire à réaliser ce petit bloc. Au départ, j'avais envie de faire un petit carnet. Et puis après, je me suis dit, ça va encore faire un carnet. Non, je vais changer. Je vais faire un petit chevalet. Et du coup, je vais pouvoir utiliser ces magnifiques étiquettes. Vous voyez, il y a du foil, du doré, c'est très joli. Donc, je vais utiliser cette feuille pour la déco. Après, j'ai des feuilles vanille A4 qui sont vraiment coordonnées. Donc ça, je vais les utiliser. Ce sera ma base pour écrire les recettes. Quand j'en ferai moi-même manuscrite, je les ferai sur ce papier-là. Et ensuite, je vais utiliser du cardstock blanc et du bordeaux pour mater eh bien, les recettes. Et il me faut aussi, pour préparer la structure, de la cartonnette. Donc moi, j'ai utilisé du recyclage. Et donc, j'ai commencé à découper quelque chose. Voilà, donc dans le carton que vous avez à l'arrière de vos blocs de papier, voilà, il n'est pas trop épais, mais il a quand même de la tenue. Donc du coup, vous pouvez prendre ce carton-là. Voilà, donc j'ai découpé 2 morceaux exactement de la même dimension qui font 15 par 20 cm. Et 2 morceaux qui font 15 de haut aussi par 5 cm. Donc le but du jeu, c'est de les coller ensemble, donc en laissant à peu près 1 à 2 mm entre chaque carton, et vous les maintenez avec du masking tape. Voilà, j'ai pris celui-ci, et ensuite à l'arrière j'en ai aussi ajouté. Voilà, c'est pas très droit, mais ça va être l'arrière, et ça l'intérieur. Donc l'intérieur, comme ça va se voir, donc après ça va être positionné comme ceci, ça va nous faire un chevalet. Vous voyez le dessous, le fond et l'intérieur. Voilà, ça va être comme ceci. Du coup, je vais laisser l'intérieur blanc, je ne vais pas le décorer. Et le dessous, bon, ça se verra pas. Et cette partie-là, eh bien, je vais la recouvrir avec du cardstock. Donc là, je vais coller 2 morceaux, un devant et un à l'arrière. Je les ai déjà découpés,
qui font 15 par 20 cm. C'est la même taille. Donc là, je vais le coller directement à la colle. Alors, je sais pas encore comment je vais décorer tout ça, mais ça viendra en le faisant. Voilà, je mets pas trop de colle, ça tient, ça va suffire. C'est pas la peine d'en mettre trop. Je vais coller mon cardstock. Voilà, donc le côté texturé, c'est le devant, c'est le joli côté. Voilà, comme ceci. Et je vais faire pareil pour l'arrière. En fait, je pense que je décorerai les bords ici. On pourrait le faire avec de l'encre. Je vais utiliser de l'or. On pourrait utiliser quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Moi, je vais utiliser la pâte à craqueler Or de chez Stamperia. Parce que, oui, vous pouvez utiliser de la patine aussi. Hein, parce que j'en ai un pot et que c'est vraiment très économique. Donc, comme j'en ai encore, je vais utiliser ça. Ce sera assorti. Ça va coller très rapidement. Voilà, ce que je vais prendre, c'est ça. La Gold Crackle Paste. Hop là. Et comme ça. Et je vais la passer, pas pour qu'elle craquelle, mais juste pour que ça teinte le bord de ma couverture là. Donc je vais le faire après parce qu'il faut que ça sèche. Et donc là pour le devant, c'est là que je vais quand même utiliser une partie de ce papier. Alors voilà, quel morceau choisir? C'est pas ce qui va me décider. Ce qui va me décider, c'est plutôt ce que je vais garder comme étiquette. Parce que 15 par 20, ça me fait pour l'arrière conserver, enfin enlever 4 étiquettes. Et moi, celle qui m'intéresse pour mes confitures, bah, il y a la gelée de citron, ça j'aime bien. Le citron, il y a aussi la cerise, j'ai fait de la cerise il n'y a pas longtemps. J'aime bien le papillon aussi. Ah, je crois que je vais cacher cette partie-là. Voilà, je vais utiliser cette partie et conserver tout ça. Oui, je vais conserver ça. Donc, je vais couper cette page. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a quand même un motif, donc c'est sympa. En 15 par 20, donc je vais prendre mon massicot. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà positionner ma coupe entre les étiquettes pour garder un petit peu de bord blanc sur celle-ci. Voilà. Et du coup, je vais couper ici à 15 parce que je vais utiliser l'arrière. Donc, je vais couper à 15 ces étiquettes et à 20 cm dans l'autre sens. Je vais enlever le bas, c'est moins joli. Et à 20. Bah non, je vais le couper plus petit parce que comme ça, on verra un peu de cardstock Bordeaux. Donc, je vais le couper en 14 par 19. Donc, je vais couper à 19 ici. Et 14 dans l'autre sens. Donc, je vais garder les papillons. Voilà. Donc, je vais garder ça. Et ça viendra recouvrir ma couverture comme ceci. Alors je pourrais user le papier, ancrer le bord, mais ça me plaît comme ceci. Donc je ne vais pas modifier le bord du papier. Je vais le laisser tel quel. Je vais le coller. Ah, c'est dommage, hein. Et oui, sinon il faudrait prendre 2 feuilles si on voulait garder toutes les étiquettes. Donc là, c'est pour le devant. Je vais centrer. Donc j'ai un peu plus d'un demi-centimètre tout le tour.
Voilà, je suis bien alignée. Voilà, c'est propre. Donc je vérifie, je suis bien à l'endroit. Vous voyez, hop, je vais le mettre à l'endroit et ça va donner ça. Ensuite, l'arrière, je vais le laisser comme ça. Donc le but, ça va être de faire des pages qui seront reliées sur le haut. Donc pour ça, je les perforerai avec la crocodile et je mettrai 2 petits anneaux. Alors, j'aurais pu mettre une reliure, mais avec la reliure, le problème, c'est que si je veux ajouter des pages par la suite, eh bien, ce sera plus compliqué d'enlever la reliure. Et moi, je veux rajouter des recettes au fur et à mesure. Donc, je vais mettre 2 anneaux comme ceci. Je les perforerai tout à l'heure quand on aura fait les pages. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais faire les pages de fond. Alors, je vais en faire quelques-unes. Je vais refermer ma colle. Surtout, vous savez, vous avez un petit rebord là. Vous la mettez à l'envers comme ça, la tête en bas, pour que la colle descende et que ça ne se bouge pas. Donc, pour mes pages, mes fonds de page, elles vont faire... je réfléchis... Elles vont faire 14 par 19, comme cette découpe que j'ai faite là. Je vais les faire de la même taille. Allez, c'est parti. Donc vous savez qu'avec le massicot, vous pouvez couper plusieurs feuilles à la fois. Donc là, je vais couper à 14. Et ensuite à 19. Donc là, ça va me faire déjà une page de chaque couleur. Là, je vais vérifier. J'aurais pu optimiser en faisant des pages à 18, enfin pas tout à fait 18 cm, ça m'aurait permis d'en couper 2 sur cette partie-là. Mais j'en ai pas assez, donc c'est pas grave. Donc là, je vais recouper à 14. Alors faites attention de bien vous aligner, de bien vous mettre en butée en haut pour pas que ça coupe de travers. Voilà. Et ensuite à 19. Voilà, pour l'instant ça me fait 4 pages. Donc ces pages là, je vais les mater avec du papier vanille pour pouvoir écrire mes recettes dessus. Donc là elles font 21. Moi j'ai besoin de les recouper. Je vais les couper un petit peu plus petites que celle-là pour qu'on voie aussi le cardstock. Donc comme j'avais 14 par 19, je vais faire 13 par 18. Je vais enlever 1 cm en fait. Donc 18, je vais couper dans ce sens. À 18. Et ensuite à 13 dans l'autre sens. Là, je vais pouvoir sortir 2 pages. Et 13. Ça donne ceci. J'en ai 4. Pareil. Alors, je peux en mettre aussi à l'arrière. Donc, il va falloir que j'en redécoupe. Oui, il faut que j'en redécoupe encore 2 feuilles. Après, le nombre de pages, c'est vous qui voyez ce que vous avez besoin. Allez, j'en recoupe donc à 18. Et je recoupe à 13. Ça nous donne ça. Je vais utiliser une perforatrice de coin pour décorer les pages couleur vanille. Alors je vais chercher ma perfo.
Alors sur certaines pages, à l'endroit je vais faire des coins convexes, arrondis. Et sur d'autres, je vais faire les coins concaves. Vous voyez, vous avez une petite fente ici qui vous permet de faire cette découpe. J'ai un petit point de repère, là je m'aligne sur la vis, sur la croix. Ça donne ceci. Donc je vais faire pareil pour toutes. Je le ferai peut-être hors vidéo. Et coller mes pages dessus. Alors quand vous avez fait la découpe au massicot, sur le devant ça va, et à l'arrière vous avez le papier qui remonte un tout petit peu. Alors moi je trouve que c'est pas très joli, donc avec mon plioir je viens aplatir ce petit pli de cou. Parce que comme on va utiliser aussi l'arrière, ce serait quand même plus joli de ne pas voir ce petit pli. Voilà. Il me reste plus qu'à coller ça, comme ça. Est-ce que je vais ancrer avec de l'encre couleur or? J'en ai bien envie, mais je crois qu'il me reste qu'un vieux pad d'encre. Après pour la déco ça va être super. J'ai qu'un vieux pad d'encre, je sais pas s'il fonctionne encore. Donc ma pâte or est sèche, donc elle n'a pas beaucoup craquelé. C'était le but recherché puisque j'en ai mis très peu et que je ne voulais pas que ça craquelle, je voulais juste dorer les bords. Donc ça c'est sec, c'est fait. Ensuite j'ai collé donc les papiers sur les cardstock pour écrire les recettes. Ensuite ce qu'il va falloir faire c'est perforer tout ça ensemble pour faire passer les deux anneaux et pouvoir faire basculer nos pages de recettes. Mais avant, comme je vous ai dit qu'il y avait des recettes qui me plaisaient vraiment dans mon petit livre, donc il y en a certaines que je veux garder et que j'ai pas envie de tâcher, donc j'en ai plastifié une. J'en ai plastifié une que je mettrai pareil dans les perforations. Donc juste quelques pages comme ça. Donc je vais en faire une avec vous pour vous montrer. Donc j'utilise la Minc pour celles qui connaissent pas la machine. C'est une machine qui fait de la dorure et elle sert aussi, comme elle chauffe, on peut l'utiliser en plastifieuse. Donc que je me mette à l'endroit, hop là, pour moi c'est dans ce sens. Donc à l'arrière ici nous avons un petit interrupteur. Donc me revoilà, les aléas du direct. Donc j'allume la machine et j'appuie sur le bouton du milieu. Donc il est rouge. Voilà, vous voyez, ici ça clignote. Ah, je vais mettre sur 1 parce que pour plastifier, il faut mettre sur 1. Si vous avez des papiers plus épais ou des transferts, vous pouvez utiliser les autres graduations. Plus le papier va être épais, plus vous mettrez une graduation forte. Donc là, je vais avancer sur 1 et je vais attendre que ça chauffe. Donc quand ce sera chaud, ça clignotera vert et on aura un petit bip. Donc je vais prendre une page pour le plastifiage. Donc moi j'ai trouvé ça dans un magasin de bureau, de fourniture de bureau. Et je vais mettre mon papier à plastifier. Donc j'ai récupéré cette confiture de melon jaune et tranche d'orange. Donc je vais la mettre dans ma feuille ici au milieu. Et je vais la plastifier pour pouvoir la conserver sans la salir dans mon pupitre de recettes. Donc dès que ça sonnera, je mettrai
le papier avec la pochette à l'intérieur. Ah, ça y est, c'est prêt, donc j'y vais. C'est parti. Donc c'est un peu comme un manche-disque, tout tranquillement. Oups, ça m'avale le papier pour ressortir de l'autre côté. Après, je vais redécouper la page parce qu'il y a un peu trop de transparent autour. Donc ça se fait tout seul. Bon, en général, c'est pas vraiment prévu pour plastifier, hein, c'est plus pour dorer le papier. Mais bon, comme je n'ai pas de plastifieuse, ça fait office. Voilà, je suis arrivée au bout. Donc je pourrais le faire 2 fois, faire 2 passages. Mais bon, un, ça va suffire. Donc je vais éteindre la machine. Je reviens au 0, j'éteins. Et voilà, je vais laisser ça de côté. Donc maintenant, je vais la recouper. Puisqu'elle est trop large, je vais enlever un petit... combien? 1 cm tout autour. À peu près, hein. Je fais ça vraiment au pif. J'ai pas mesuré pour l'autre, je sais pas. J'ai dû faire à peu près ça. Donc ça va nous donner, hop, bah oui, c'est ça, ça marche. Alors, pour les relier, donc je vais les ajouter aux autres. Par contre, quand ça va tourner, la photo va être comme ceci. Donc ça c'est bon. C'est bon parce qu'on tourne dans ce sens. Donc à l'arrière, j'aurai aussi la photo. Donc du coup, ma marmelade est là. Ou alors je pourrais faire comme ça, voir la photo de la marmelade. Et quand je tourne, j'ai ma marmelade qui est ici. Et derrière, ben, on verra autre chose. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc avant de plastifier, j'ai écrit mes petites remarques à moi, mes variantes. Oui, je vais faire comme ça. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de perforer la reliure en même temps que les feuilles. Donc là, je vais prendre mes dimensions sur la couverture puisqu'elle est plus large. Et je vais à environ 4 cm. Je vais faire un petit point. À 4 cm environ. Je vais marquer pour faire la perforation. Je vais marquer au crayon de bois. Voilà. Alors je note pas la profondeur, juste en largeur. La profondeur est déjà réglée dans ma Crop-A-Dile. Donc vous avez ici un bouton de sécurité. Vous appuyez, d'abord vous resserrez la pince, vous appuyez et elle s'ouvre. Vous avez 2 perforations. Moi je vais utiliser la plus grosse. Et ensuite ici vous avez un côté un réglage en centimètres et un réglage en inch. Moi je vais utiliser les centimètres. Je l'ai déjà réglé à 1,5 cm. Ça va être ma profondeur. C'est pour ça que je n'ai pas mesuré. Donc je vais déjà perforer mes 2 couvertures ensemble. Ça c'est une première chose. Donc j'étais presque à 1,5, pas tout à fait. Après je vais utiliser mon aiguille de piquage pour faire tomber le papier qui est dedans. Je vais pas faire... Ça fait beaucoup de bruit, c'est très désagréable. Donc j'utilise mon aiguille de piquage. Voilà, et là je fais pareil pour le deuxième trou. Maintenant je vais pouvoir perforer les pages. Il va falloir que je les centre. Alors soit je vais faire... Il faut que je les attache tout ensemble avec une pince. Avec une pince à papier, je vais me placer comme ceci. Je vais mettre une pince par là, de manière que ça ne bouge pas. Et là, soit je prends les empreintes, parce que là du coup c'est plus petit. Donc je vais faire ça, je vais bien me placer au milieu. Par contre, je vais m'avancer pour être à la même hauteur que la couverture. Et là, au crayon de bois, je vais prendre l'empreinte.
parce que du coup on a toujours un 5 mais la largeur est pas la même. Donc je vais perforer tout ensemble. Du coup ça fait pas tout à fait un 5. Hop là. Vous remarquez que ça découpe vraiment plusieurs épaisseurs. Cette pince elle est magique. C'est un petit peu cher mais c'est un outil indispensable. Ça perfore dans le bois, le plastique, les CD, le carton, le fer même, les boîtes de conserve. Donc si vous voulez faire de la déco, vraiment les ceintures, le cuir. Et voilà, je referme. Donc là j'ai fait mes perforations. Avant de refermer, celle-ci je l'ai laissée comme ça. Mais par contre, là je vais poser des œillets, des jolis œillets. Au moins sur la couverture pour que ça fasse beau. Donc j'en ai de toutes les couleurs. Et je vais par contre, comme je vais décorer le devant, j'ai décidé d'utiliser ces deux étiquettes. Il y a pas mal de roses et que je vais mettre des fleurs de la même collection de chez Prima. Du coup je vais utiliser plutôt des œillets, des gros œillets dans les tons roses mais pas trop foncés. Ceux-là me plaisent bien. Donc je vais opter pour ceux-là qui iront aussi avec le cardstock Bordeaux, hein, ça fait joli. Et à l'arrière je vais pas mettre les mêmes, je vais en mettre des un petit peu plus gris, un petit peu plus grisé. J'aurais pu partir sur du cuivre aussi ou du doré, mais non, je vais faire comme ça. Et je vais poser les œillets avec vous. Donc je rouvre ma pince. Ici c'est pour poser les œillets, là c'est pour les perforations. Ici vous avez des petites graduations. Alors ici j'ai A, donc ça tombe bien, il faut que j'utilise A1. Suivant la taille des œillets que vous allez mettre, vous aurez besoin de changer vos petits embouts là. Pour les changer, il suffit de tirer vers le haut et de tourner, vous voyez, le petit carré là. Quand vous avez trouvé bien sûr ce qui vous correspond, vous redescendez. Et pareil pour cette partie là. Donc là c'est marqué la base, donc c'est dans ce sens que je vais poser ma page et mon œillet. Donc je vais mettre le rose le plus fuchsia ici sur la couverture du devant. Je vais placer l'œillet, je vais me mettre sur la base et je vais appuyer tout simplement. Voilà, voilà ce que ça donne, c'est tout joli. Donc je vais faire pareil pour l'autre, pour les 4 d'ailleurs. Voilà, le tout c'est de bien savoir si vous avez ce que vous avez comme taille d'œillet pour assortir avec les perforations. Et là je vais repartir sur mon rose. Alors je pourrais en mettre sur toutes les pages, mais je vais pas le faire parce que si je rajoute des pages plus tard et que j'ai pas d'œillet, voilà. Après si vous êtes très riche, vous pouvez mettre des œillets sur toutes les pages. Voilà, déjà c'est joli. Ensuite je vais pouvoir faire passer mes anneaux. Donc ces anneaux s'écartent pour pouvoir s'ouvrir. Et là je vais passer donc toutes mes recettes. Alors je peux commencer par une, en fait on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche, on va tout passer dedans. Allez. Alors c'est un test, je teste avec vous, on verra si ça va bien tourner ou pas. Si c'est la catastrophe, ben on rigolera bien, sinon ce sera chouette. Mais c'est comme ça, il faut prendre des risques. Alors le deuxième anneau, j'ai pris une petite taille mais ça suffit. Je me demandais si vraiment ça allait être suffisamment large, mais oui c'est suffisamment large. Donc voilà mon chevalet debout et mes pages. Est-ce qu'elles vont tourner? Il faut que je mette ça à l'arrière. Ah, c'est juste au niveau des anneaux. Non, je vais être obligée d'en prendre des plus grands. Zut. Après, je voulais pas qu'ils soient trop larges pour pas que ça fasse moche. Et du coup, ils sont, et hop là, trop petits. Allez, on va prendre des plus grands. C'est ça, l'improvisation totale.
Bon, vous faites pareil, vous, hein, je pense, de temps en temps. De temps en temps, je vais mettre la taille au-dessus, en bronze. Oui. Donc, je les écarte pour les ouvrir. Ben là, ça va tourner nettement mieux. Je vais passer d'abord mes couvertures et après toutes mes pages. Hop là, viens ici coquine. J'utilise pas souvent des anneaux, faut dire. J'utilise plutôt la reliure. Ou des fois du ruban aussi, j'aime bien mettre du ruban. Mais là, ça tournera plus facilement. Allez, on recommence. Hop là, autre test. Ah, magique. Alors, voyons. Est-ce que vous voyez mes petites recettes d'orange? La marmelade. Impeccable. Voilà, pour les autres, il n'y aura plus qu'à les écrire ou coller des recettes imprimées déjà. Donc voilà ce que ça donne. Eh bien, il reste quand même la décoration à faire sur le devant. Donc je vais mettre toutes les recettes à l'arrière. Hop là. Il faudrait que je fasse aussi encore une page de couverture arrière. Oui, parce que ça c'est le support finalement. Et refaire une autre page avec du carton comme la première. En 15 par 20, je crois que c'était ça, oui, 15 par 20, et la recouvrir de cardstock et aussi d'encre. Donc ça, à faire un petit peu plus tard. On va continuer un peu dans la déco. Donc je vais découper. Je vais découper, non, je vais pas découper. Je vais la laisser comme ça. Par contre là, je vais récupérer la pomme pour la déco. Enlever tout ça. Alors c'est dommage, hein, j'enlève tout le doré, mais bon, c'est pour la bonne cause. Et puis je vais aussi récupérer le papillon pour faire un 3D. Alors je laisse un tout petit peu de papier à motif autour. Je viens pas complètement au bord de la découpe du motif, je laisse un petit peu de fond. Et pareil pour le papillon. Tout n'est pas perdu, ce petit fond doré là, je vais pouvoir le récupérer et faire des perforations dedans avec des papillons plus petits ou des découpes avec la Big Shot ou avec votre machine de découpe et des dies. Voilà, vite fait pour les papillons et la pomme. Donc celle-ci, je vais la coller en 3D. Je vais ancrer un petit peu les bords, toujours avec mon doré, ou je rajouterai de la pâte à craquelin or. Ça se verra mieux parce que là c'est un peu la fin du truc. Et ici je vais mettre de la mousse 3D en rouleau. Alors je la mets plus sur le milieu. Je laisse un bord le tour sans la mousse 3D parce que de temps en temps il m'arrive de coller des choses en dessous et de glisser un peu de feuillage ou des fleurs, et surtout ça permet aussi que quand on le regarde sur les bords on voit pas trop la mousse 3D à l'arrière. Donc ça je vais le coller comme ceci. Allez, c'est parti. Je pense qu'il va falloir que je réfléchisse un peu à la déco. Décorer les pages aussi. Peut-être faire des onglets avec gelée, confiture ou autre. Je vais rajouter ça peut-être par là. C'est pour ça que j'ai laissé un peu de contour. Je sais pas.
peut-être comme ça, et puis des fleurs. Oui, des fleurs, les jolies fleurs de chez Prima qui sont assorties. Intéressante aussi parce qu'il y a un petit peu de feuillage avec, donc ça me plaît bien, tant qu'à faire. Donc avant de coller, je vais regarder comment je vais organiser un petit peu cette décoration. Là on a des fleurs de pommier, je vais en rajouter comme ça. Et je les collerai par la suite. Bon, là j'ai deux teintes encore, une très pâle et une encore plus pâle, presque blanche, à peine teintée. Soit je continue par là. Et par là, ça me plaît bien. Bon, j'ai envie de rajouter des choses, hein, ça, je vous cache pas qu'une petite floche là qui pendoille, ou un gris-gris, quelque chose, pour moi ça manque encore un peu de décoration. Mais bon, je vais déjà coller ça et puis on verra un petit peu plus tard ce que ça donne. Vous pouvez aussi décorer à votre façon. Là, eh bien, je vais faire quelques perfos de papillons. J'ai deux tailles de perforatrices de papillons assez petites. Donc là, comme on a ce beau doré, ça va aller impeccable. On va les utiliser, ce ne sera pas perdu. Et là, je vais faire le tout petit comme ça pour le superposer. Je vais en faire plusieurs. On ne jette rien. On ne jette rien, ça peut servir aussi pour l'intérieur des pages. Ou alors aussi, ce qui aurait été sympa, c'est que je découpe une petite abeille. Ouais, ça c'est bien ça sur les pommes, sur les fleurs. Oui, bon, je ferai ça un petit peu plus tard. La vidéo risque d'être un peu trop longue. Donc voilà ce que je vais utiliser pour la déco. Et voilà, je vous montrerai ce que ça donne quand ce sera fini. Ou je continuerai avec vous la déco, j'en sais rien encore pour le moment. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas trouvé ça trop long et que ce petit tuto pourra vous être utile. Vous pouvez après accommoder ça avec des recettes de cuisine ou des photos si vous voulez. Voilà, moi c'était vraiment pour les confitures là en ce moment, et puis ces étiquettes me parlaient, elles m'appelaient et elles correspondent vraiment à ce que je voulais faire. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci de vos petits commentaires et de me suivre. À bientôt!